Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. Le président Patrice Talon fait la une de quelques parutions de ce matin que vous aurez à découvrir d'un instant à l'autre dans la une des journaux. Les confrères reviennent largement ce matin sur les propos tenus par le président de la République lors de la conférence de presse qui a eu lieu lors de l'ouverture de l'exposition des trésors royaux au palais de la Marina. Des précisions dans la une des journaux. Le bulletin matinal d'information de ce matin sera présenté par Atifa Olafa comme à l'accoutumée. La page des sports sera une présentation de Colombe Oussou, à en croire la fiche qu'elle a donnée ce matin au sommaire de cette page des sports. Les étalons dames affrontent la Guinée-Bissau ce jour au stade Charles de Gaulle de Porto Novo pour le compte du second tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2022. La Confédération africaine de football CAF a choisi 4 arbitres béninoises pour arbitrer un match des éliminatoires de la zone Afrique Coupe du Monde féminine U20 Costa Rica 2022. Plus de précisions dans la rubrique sport. Les natifs du signe Capricorne sont à l'honneur ce matin. On croit les prédictions recueillies ce jour par Nansérine Fatoumbi. Il est prédit une journée très ordinaire pour vous, chers amis natifs du signe Capricorne. Dans le cadre professionnel, vous aurez les atouts nécessaires en main pour prendre les bonnes décisions. Côté amour, l'ambiance sera particulièrement tendue dans votre foyer. Côté santé, vous ne manquerez pas d'énergie. C'est tout pour le sommet de ce matin, chers amis internautes. Tout de suite, on démarre par la une des journaux, à commencer par la une de l'Informateur. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur met en valeur le président de la République ce matin en manchette et titre « Après le vernissage de l'exposition diptyque, Patrice Talon exprime ses émotions ». Le Canard cite le chef de l'État en manchette ce matin, je cite « C'est déjà beaucoup en ce que c'est un tabou qui a été vaincu. Le reste sera aisé parce que ce n'est plus un sujet, ce n'est plus une préoccupation de savoir si c'est possible ou pas. Nous avons fait l'essentiel. Certes, nous n'allons pas nous arrêter là parce qu'il y a encore beaucoup d'autres qui sont le symbole de notre histoire, de notre identité, qui, pour nous, devraient revenir ici compléter l'éventail de ce que notre histoire aura laissé comme trace pour nous, pour nos enfants et nos arrière-petits-enfants. Retrouvez la transcription intégrale des propos tenus par le chef de l'État Patrice Talon lors de la cérémonie solennelle d'ouverture de l'exposition des trésors royaux du Bénin au palais de la Marina. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, incendie au tribunal d'Alada, le drame non encore élucidé, alerte le confrère. Toujours à la une du quotidien l'Informateur de ce matin, Ministère des Infrastructures et des Transports, une délégation de la Banque mondiale chez le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Réhomen, le compte rendu des échanges dans les colonnes de la parution ce matin du journal L'Informateur. Politique nationale, la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE reçoit l'adhésion de l'ANDD ce jour. Des détails sur la dite activité qui se déroula ce jour au Codiam, des détails dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur qui publie dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information fait comme l'Informateur ce matin et présente le chef de l'État Patrice Talon en manchette et revient sur le même sujet, notamment celui relatif à l'exposition des trésors royaux du Bénin. Patrice Talon au sujet de art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui. Je vibre d'émotion, de fierté et de foi. Retrouvez des transcriptions des propos tenus par le chef de l'État Patrice Talon aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin du journal La Nation. Toujours à la une du quotidien de service public ce mercredi matin, mise en exécution des lois, des stratégies pour une rapide élaboration des textes d'application. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, Ordre national du Bénin, l'ambassadrice du Niger élevée au grade de commandeur. Le compte rendu de la cérémonie solennelle est publié à la page 5. Le quotidien Fraternité titre en manchette ce matin avec une image assez expressive. Victime du djihadisme en défendant l'intégrité du territoire national, les bonnes options du gouvernement, hommages, promesses et engagements envers les ayants droit, des actes qui remontent le moral de la troupe. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, présent au sommet Union africaine-Union européenne,
Les 3 grandes recommandations de l'économiste béninois Khaled Higué vous sont reportées dans les colonnes de la page ce matin du journal qui titre également à sa une ce matin Patrice Talon sur l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Nous allons œuvrer pour une bonne conservation de ce qui est resté, de ce qui est revenu et de ce qui reviendra. Ce site, c'est le président Patrice Talon qui l'a dit. Retrouvez d'autres passages de ses propos à la page 3, la page 5, j'allais dire, de la page ce matin du quotidien Fraternité. Le matinal, quant à lui, s'intéresse à l'intervention de l'ex-Argentine nationale Komi Coutier sur Radio France Inter. Le Canard titre ce matin en manchette « Entretien sur la participation de Lionel Zinsou au vernissage de l'exposition des 26 trésors royaux. Coutier contre la cohésion nationale, l'étalage d'un égo incompatible avec l'exercice du pouvoir d'État. Il ne connaît plus les réalités du pays, selon l'ambassadeur Agbangla. L'intégralité de la déclaration de l'ex-Argentine nationale sur RFI vous est proposée dans les colonnes de la page ce matin du journal. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin, le secrétaire général de la CSA Bénin Anselme Amoussou, 72 heures après le meeting contre la cherté de la vie, nous n'avons encore eu aucun retour. Le Canard rappelle à la une que 112 heures après leur meeting contre la cherté de la vie à la Bourse du Travail, les centrales et confédérations syndicales attendent toujours la réaction du gouvernement, notamment l'ouverture des négociations ou encore une action pour influer les prix des produits sur le marché. Le quotidien Matin Libre présente en manchette ce matin le logo du parti politique Les Démocrates. Le Canard titre « Participation de toute l'opposition aux élections législatives de 2023, la preuve de la vraie décrispation ». Retrouvez l'article qui cadre avec ce titre à la page 2 de la livraison de ce matin du journal qui s'interroge à la une. Il titre « Marché de gros porteurs d'Akasato, dédommagement des expropriés ». Patrice Talon bloqué, s'interroge le confrère. Toujours à la une du même Canard ce matin à propos de Lionel Zinsou. Maître Robert Dossou, à l'heure actuelle, c'est comme s'il n'a jamais été condamné. Des précisions à la page 2 de la parution du matin du journal Matin Libre. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, 60 ans de recherche en médecine traditionnelle. Koglevi Asia Domain, bientôt célébré. Le Béninois libéré, quant à lui, titre ce matin en manchette « Promotion de l'emploi pour faire mentir ceux qui critiquent la rupture ». Claude Padonou, l'homme aux 1000 employés. Retrouvez l'article du confrère qui défend le mise en cause à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin, excès de zèle de parfaite de Banamé. Les clarifications du gouvernement vous sont rapportées, pour ne pas dire publiées, dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Béninois libéré, qui propose également comme titre à la une ce matin « Ingérence de la politique française dans les États africains ». Komi Coutier dénonce le double jeu de la France. Retrouvez la transcription intégrale de son intervention sur Radio France Inter dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nord-Sud quotidien, quant à lui, titre en manchette ce matin « Décentralisation. Porto Novo renforce sa coopération avec le Nigeria ». Des détails sur la dite coopération à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin « Mise en service de la gare à Vogbanan, Rufino d'Almeida redynamise, l'économie locale ». Le quotidien d'Abaro, titre en manchette ce matin « Cherté de la vie et menaces terroristes, le hautement social de Patrice Talon mis à rude épreuve, estime le confrère ». Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Dabarou de ce matin, Média au Bénin. Agapite Napoléon Maforican de E-Télé célèbre ses collaborateurs. Des détails sur la dite cérémonie qui honore les collaborateurs de la dite chaîne de télévision dans les colonnes de la parution du matin du journal. Il s'agit bien du quotidien d'Abarou. Le Potentiel titre ce matin en manchette « Crise à la MEF internationale du Bénin ». Voici pourquoi le pasteur Sosa s'accroche au beefsteak. L'article qui fait le fruit, qui rencontre, le fruit des investigations du confrère sur le dit sujet à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, bradage des réserves administratives à Djimé Sud, les menottes bientôt au poignet des criminels fonciers, des responsables de la mairie d'Abomey auditionnés, le commissariat de Vidolé reçoit bientôt les acquéreurs. Toujours à la une du quotidien, Le Potentiel de ce matin, recrutement aux fonctions techniques dans les mairies, des voleurs à col blanc présélectionnés, estime le confrère, purifier la liste des 1200 cadres, seule option pour le gouvernement.
invite le confrère à s'y pencher. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin, conférence de presse à l'occasion de l'exposition des trésors royaux. Le verbatim de Patrice Talon est à retrouver aux pages 4 et 5. Nous passons à présent à Le Grand Regard qui porte un regard sur Boniaï et Komikuche. Le canard titre après Zinsou, Boniaï le prochain ovni de Komikuche, s'interroge le confrère. Toujours à la une du quotidien Le Grand Regard de ce matin, extrémisme religieux au Bénin, Wilfried Léandre Humbedji désigne le pasteur Michel Alokpo. Nous passons à présent au journal La Priorité. Fin de mission au Bénin pour la doyenne du corps diplomatique, Madame Saadi Abdou Sandi, élevée au grade de commandeur. Toujours à la une du quotidien, la priorité de ce matin, promotion de la culture béninoise. Roselyne Bachelot salue la vision du président Patrice Talon. Le Progrès, quant à lui, titre en manchette ce matin avec une image assez expressive. Le chef de l'État au sujet de l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui. Il est là, le Bénin révélé. Cite le président Patrice Talon, les encouragements de Roselyne Bachelot au Bénin sont à retrouver aux pages 2 et 3 de la parution ce matin du journal qui nous informe que en fin de mission au Bénin, Saadi Abdou Sandi est élevé au grade de commandeur. L'événement précis titre à la une ce matin, réaction du diplomate Euseb Agbangla suite aux critiques contre le Bénin sur la radio RFI, l'ambassadeur du Bénin en France contredit Komi Kouché. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, retrouvailles politiques, Patrice Talon au domicile de Soglo. Voici ce qu'ils se sont dit, le chef de l'État invité à faire des pas pour la décrispation. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, Komi Kouché sur Radio France Inter, Lionel Zinsou est un objet volant non identifiable dans la vie politique béninoise. Nous restons toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, Jean-Baptiste Elias clarifie et met fin à la polémique au sujet de la lutte contre la corruption sous le régime du président Patrice Talon. Les détails dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le Télégramme, titre en manchette ce matin, rencontre Yahi Talon. Komi Kouché salue l'initiative, mais la trouve improductive. Lionel Zinsou est un objet volant non identifiable, dit Komi Kouché sur RFI. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos à la page 2. Toujours à la une du quotidien, Le Télégramme de ce matin. Mission religieuse de Guanamé, le gouvernement réagit aux révélations accablantes contre Parfaite Vicencia. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, lutte contre le terrorisme au Bénin, des dizaines de terroristes arrêtés par l'armée béninoise. Les 4 vérités, titre en manchette ce matin, Lionel Zinsou et Talon, côte à côte au vernissage de l'exposition des trésors royaux. Komi Kouché critique, Euseb Agbangla réplique. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, un faux propriétaire terrien vend un terrain au chargé de mission d'un préfet. Des détails sur cette affaire à la page 6 de la parution ce matin du journal Les 4 vérités qui titre également à la une ce matin, protestation contre la cherté de la vie au Bénin. Les syndicalistes promettent d'aller loin si rien n'est fait. Des détails sur leur réquisitoire à la page 6 de la livraison de ce matin du journal. L'enquêteur titre ce matin en manchette, mission d'évaluation du secteur des infrastructures et des transports. Hervé Réhoumé, ministre des infrastructures et des transports du Bénin, reçoit une délégation de la Banque mondiale. Toujours à la une du quotidien, l'enquêteur de ce matin pour sa position ambiguë dans la gestion de la succession du feu Alantissou Aïnapo, j'y arrive enfin, la criette bip le notaire Maïsou Bilemoa. Des détails sur le titre du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'actualité titre ce matin en manchette, animation de la vie politique, Kouché et Zinsou, je t'aime moi non plus, titre le confrère. Toujours à la une du quotidien, l'actualité de ce matin, exposition diptyque Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, ce qu'en dit Patrice Talon est à retrouver dans les colonnes de la parution du matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien L'actualité. Le Soleil Bénin Info, titre en manchette ce matin, invité hier sur Radio France Inter, Komi Kouché solde ses comptes avec Lionel Zinsou. Pourquoi 2016, c'est en 2022 que l'ex-ministre de Yahi est devenu un objet volant non identifiable, s'interroge le confrère, je répète, pourquoi 2016, c'est en 2022 que l'ex-ministre de Yahi est devenu un objet volant non identifiable. C'est un peu compréhensible, plus de détails sur le titre à la page 3 de la parution du matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin, en fin de mission au Bénin,
La doyenne du corps diplomatique a été distinguée. Nous passons à présent au journal Adiaché News qui titre en manchette ce matin « Coopération entre les villes nigérianes et Porto-Novo ». Entre des villes nigérianes et Porto-Novo, le maire Charlemagne Nyankoti explore de nouvelles opportunités pour sa commune. 109 titres à la une ce matin. Nouveau souffle, la coopération entre Osun State du Nigeria et la ville de Porto-Novo. Offensive réussie du maire Charlemagne Nyankoti. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Place à présent à Atifa Olafa qui vous présente le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Le vernissage des 26 trésors royaux au Palais de la Marina le samedi 19 février 2022 a été marqué par le ballet d'anciens présidents d'institutions, de hautes personnalités politiques, des rois et chefs traditionnels. Malgré toutes ces présences, on note tout de même une absence, celle de l'ancien président Thomas Boniayi. De sources proches de la présidence, l'ex-président Boniayi a été invité au vernissage. Mais son absence est due au fait qu'il est hors du territoire national. Notons que l'exposition est ouverte jusqu'au 22 mai prochain. Pour rappel, Boniayi a été reçu par son successeur Patrice Talon au Palais de la Présidence le 21 septembre 2021 dans une bruit épique. Cette audience était perçue par nombre d'observateurs comme annonciatrice d'une nouvelle ère entre les deux hommes. Les membres de la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin, FJPMB, se sont présentés les vœux pour le compte de l'année 2022 le dimanche dernier dans un espace privé du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Franck Pochemin, conseiller à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC, des figures emblématiques de la presse béninoise et la direction du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi, COUS-AC, ont rehaussé la cérémonie de leur présence. Le reportage est signé Larios Adjagbeno. La Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin, FJPMB, sacrifie une fois encore à la tradition de présentation des vœux du nouvel an. Cette cérémonie, qui intervient 2 mois environ après le début de l'année 2022, se déroule dans un espace privé au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. On dira que c'est un peu tard, mais l'heure de Dieu est la meilleure. Je voudrais, au nom de tous les membres de la Fédération, formuler à vous, amis de la FJPMB, les vœux les meilleurs. Une année de santé, de paix. Au président de la Fédération, M. Aurélien Ayissou, par ma voix, les membres de la Fédération vous souhaitent une très bonne et heureuse année 2022, une santé de fait inoxydable et que les vœux que vous nourrissez pour la Fédération soient réalisés. En retour, le président de la FJPMB souhaite une année plus aboutie et d'accomplissement à tout point de vue aux membres. Je retourne les vœux de santé, de prospérité et de promotion à chacun de nous. Parce que tout ce que nous espérions, que nous souhaitons réaliser, cela se fasse dans le temps pour que nous soyons ici épanouis. Si j'ai adhéré à la fédération, c'est parce que j'espère quelque chose. Il y a d'autres associations, pourquoi je ne suis pas allé là-bas? Donc, que ce que nous avons pensé, nous avons espéré adhérer, ou bien ce que nous avons souhaité réaliser ensemble, cela puisse être concrétisé. Et je pense que nous sommes en train de faire du chemin. La fédération va fêter cette année ses 10 ans d'existence dans le paysage médiatique béninois. Soutien de première heure, Franck Pochemin, conseiller à la RAC, nourrit l'ambition de voir l'association se développer davantage. D'abord, je vais dire que le groupe s'est élargi. Je connais le nom Olive, mais je ne crois pas avoir mis le nom, un visage sur le nom. Et je suis content de la découvrir ici et de savoir aussi qu'elle fait partie désormais de notre famille. Et qu'elle élargit ainsi non seulement le cercle de la fédération, mais également le cercle des femmes membres de la fédération. On va se souhaiter le meilleur
voir les bases de la fédération s'élargir un peu plus. En attendant que la FJPMB étende ses tentacules, sa notoriété force l'admiration. Votre président, c'est un ami, c'est un jeune frère. Et même si madame devait être là, je serai là également. Et je pense que c'est le moment de lui témoigner vraiment mon soutien. Donc je voudrais vraiment vous féliciter pour la cohésion et féliciter surtout le président pour son leadership. Je suis de la corporation, je suis un ami personnel du président Ayissou. Et je dois vous dire merci. Merci pour l'honneur que vous m'avez fait. Merci pour l'honneur que vous nous avez fait. Je parle au nom de mon doyen qui est à ma droite aussi. Donc je ne peux que vous souhaiter un bon vent. 10 ans, c'est une hausse de déteint. Vous allez faire plus. Et je vais souhaiter surtout une santé de fer au président parce que l'année dernière, ça n'a pas été facile. Après le rendez-vous manqué en 2021, en raison des difficultés sanitaires du président, les membres de la FJPMB renouent ainsi avec le rituel annuel de présentation des vœux. Une agape fraternelle a mis un thème à la cérémonie. Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca et bien d'autres vaccins font office aujourd'hui des plus fiables abris contre les formes graves de la COVID-19. Conscients du fait, des citoyens ont décidé de se faire vacciner. Ces citoyens béninois vaccinés avouent néanmoins avoir des ressentiments vis-à-vis de la mesure prise par l'État qui interdisait les services publics à ceux et celles non vaccinés. Heureusement pour eux, la Cour constitutionnelle a levé la dite mesure. Suivez ce reportage signé Alexandre Rodonou et Cyril Rossou. Découvert il y a de cela 3 ans, la COVID-19 ne cesse d'imposer crainte. Pour freiner le mal, certains ne voient d'autre choix que la vaccination. J'ai fait le vaccin Johnson & Johnson. Par rapport à la COVID-19, j'ai eu à faire le vaccin. Et le vaccin pour lequel j'ai opté, c'est Pfizer. J'ai fait le vaccin Covid. Le nom du vaccin est Johnson & Johnson. Moi, je me suis vacciné. J'ai pris comme dose le vaccin Pfizer. Je me suis vacciné pour d'abord me protéger moi-même et protéger mon entourage. Contrôler la propagation du mal est ce que vise l'État en interdisant les services publics à ceux et celles non vaccinés. Cette décision n'est néanmoins pas sans tumulte. Par rapport à cette question, personnellement, je me suis toujours dit que si les décisions de nos autorités, de nos gouvernants, s'appuient sur la législation en vigueur, je pense qu'il n'y a rien à dire. Mais si c'est en déphasage avec les droits de l'homme et qu'il faille imposer une décision manu militari sans tenir compte de la liberté personnelle, je pense que ça sonne comme une dictature qui n'est pas son nom. Et personnellement, je ne pense pas que les autorités puissent se lancer dans ce couloir. Il faut dire que cela entre dans le cadre de la violation des droits des personnes à disposer de leur corps. Parce que selon moi, on ne peut pas imposer à une personne à se faire vacciner du moment la personne n'est pas malade. Moi, personne ne m'a aidé à me faire vacciner. Je l'ai décidé moi-même de manière libre à me faire vacciner. Selon moi, cette décision me paraît un peu bancale. Parce que si le gouvernement décide que tout le monde doit se vacciner avant d'accéder, par exemple, aux services publics et comme ça, moi je pense que là, il y a un problème. Parce que une fois que l'on dit que le vaccin n'est pas déjà le remède, c'est préventif. Donc, c'est à voir le niveau de soins, c'est-à-dire ce que le vaccin nous apporte au juste. C'est à voir cela que d'autres vont le faire.
La vente des tisanes est une activité pratiquée par nombreuses personnes à Cotonou. Il s'agit d'un commerce qui demande un certain nombre de prérequis en matière de traitement et de posologie. Reportage Francis Fahami. Nous sommes à Gbedjlomele. Laïlo Célestine, la vendeuse de tisane, est installée depuis quelques minutes. Elle n'a pas embrassé cette activité par hasard. Elle a acquis une maîtrise des traitements et des posologies. Plusieurs habitants de Cotonou ont recours à la consommation des tisanes pour des raisons variées. La tisane, depuis la nuit des temps, je crois que c'est une bonne chose parce que avoir les plantes déjà, c'est à base de ça nos aïeux et nos grands-parents ont pu nous protéger, nous sauver des maux, jusqu'à ce qu'aujourd'hui on a fait la découverte des produits pharmaceutiques. Bon, amation eno de fatigue no me quoi. Bon, no chikonu yo. Abia no kwese fokbe kaka bo sanu. Amation anu anamu wede me. Eno na me kamesin. Bro na me awi ya. E amakanu wa anaje kuche kwa. Den yen kanu zanza tende den yen wa yen no. Mo fo gbegbo de me. Bon mo ayajije de me do zanza di. Je pense souvent de la tisane parce que la tisane ça me permet de bien travailler. De bien rester en forme. Si je pense ça, souvent, je fais beaucoup de pipi et je suis en forme pour travailler. Plusieurs générations de Béninois se sont soignés avec les tisanes et certains y croient plus qu'aux produits pharmaceutiques qu'ils jugent toxiques. Mais la pharmacopée béninoise reste confrontée à des problèmes de législation. L'ambassade des Pays-Bas du Bénin a fait la restitution des résultats de la première phase du projet promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs PSDSR le lundi 21 février 2022. Des résultats très satisfaisants dont se réjouit l'ambassadrice Toudjuelker Clever. Au Bénin, les jeunes sont désormais capables de s'assumer et de choisir ou de décider pour leur propre santé sexuelle et reproductive. Cela constitue non seulement les résultats des efforts des autorités béninoises, mais également du projet PSD-SR de l'ambassade des Pays-Bas. Lancé en 2018, le projet vise à favoriser le mieux-être en santé sexuelle et reproductive de la population des 12 zones sanitaires du Bénin en priorisant les adolescents. Il vise plus précisément à réduire le taux de mortalité maternelle, les violences basées sur le genre dans la population béninoise à travers la promotion des droits en santé sexuelle et reproductive. À la faveur d'un cocktail dînatoire organisé à la résidence de l'ambassadrice des Pays-Bas au Bénin, les résultats de ce projet ont été exposés en présence des organisations partenaires de l'ambassade. Selon l'ambassadrice, l'évaluation de l'exécution du programme était très positive. Ce projet vise 3 objectifs, à savoir, le premier est de faire des transferts d'argent aux mères des jeunes filles de l'âge de 14 à 19 ans. Le deuxième est relatif au soutien de la gestion de l'hygiène des menstrues, la construction des toilettes sécurisées et séparées. Le troisième concerne l'inégalité de genre en collaboration avec les leaders communautaires et religieux, parents, professeurs et les jeunes. Notifions que la phase 1 du projet promotion de la santé des droits sexuels et reproductifs PSDSR a reçu aussi le financement du gouvernement canadien. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain.
C'était à l'instant le bulletin matinal d'information avec Atifa Olafa. Place à présent à Colombe Oussou qui présente la page des sports. Bienvenue à tous. Les étalons dames jouent la Guinée-Bissau ce jour mercredi 23 février 2022 au Bénin au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Un match retour comptant pour le second et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2022. Rappelons qu'au match aller, le Burkina Faso a étrillé son adversaire sur le score de 6-0. Elles ont effectué leur dernier entraînement dans l'après-midi d'hier mardi sur la pelouse synthétique du stade René Pleven de Cotonou avant la réception de la Guinée-Bissau. La 7e journée du championnat national féminin a connu son épilogue le week-end écoulé. Au campus d'Abomey-Calavi, Nadia FC a battu Blackstone sur la plus petite des marques, 1-0. Je vous invite à suivre le récit de la rencontre avec notre reporter. Le duel de la poule B de cette 7e journée entre Nadia 6e et Blackstone 7e a tourné à l'avantage de Nadia FC. Elles ont battu leur homologue sur le score étriqué d'1-0 au campus d'Abomey-Calavi. 46e minute, Joy Ibazenda inscrit le seul et unique but de la partie pour les siennes. Cette victoire permet à Nadia de passer à 8 points au compteur. La Confédération africaine de football CAF a désigné un quatuor d'arbitres béninoises pour diriger le match Ghana-Éthiopie comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde U20. Il s'agit de Aurore Ligan, la juge principale qui sera assistée dans sa tâche par Nafissatou Yekini Chitou, première arbitre assistante. Les autres officiels du match sont Sonia Louise et Béatrice Couché-Doué, respectivement deuxième arbitre assistante et quatrième officielle. À noter que Ghana-Éthiopie aura lieu dans la période du 25 au 27 mars 2022. Le projet classe sportive lancé depuis 2018 par le programme de promotion et de développement des activités sportives sous la coupole du ministère des Sports a connu un recyclage cette année du lundi 7 février au 19 février 2022 au profit des encadreurs sportifs du basketball, du football, de l'athlétisme et du handball. Pourquoi des séances de recyclage des classes sportives pour les encadreurs sportifs? Élément de réponse avec Pierre Kofi Donou, expert formateur au basketball, au micro de notre reporter. Tout recyclage est toujours important pour relancer les formateurs, les encadreurs ou tout apprenant. Parce que le recyclage vient rappeler ce qui était acquis et permet de mieux posséder cet acquis et voir s'il y avait des lacunes, combler ces lacunes et puis gagner de nouvelles informations. J'espère bien que ce projet qui a commencé pourra perdurer le temps qu'il faut pour que nous ayons des élites mieux formées plus tard. Pierre Kofi Donou a également fait le bilan des activités effectuées en basketball au micro de notre reporter. Nous avons d'abord fait un diagnostic de ce qui est acquis ou connu par les encadreurs. Puis à partir de là, on s'est dit, ah bon, maintenant voilà ce dont ils ont besoin. On s'est rendu compte que sur le plan du basket, les fondamentaux individuels, il y avait encore quelques lacunes.
dans la connaissance même de ces fondamentaux, puis de manière pédagogique, comment former les jeunes élèves des classes sportives. Les fondamentaux collectifs aussi, les relations à deux, les relations à trois, ce n'était pas encore un acquis. Nous avons travaillé là-dessus. Nous avons travaillé aussi sur le plan physique, sur le plan des habiletés motrices. Et là, on a spécifié par rapport à l'âge, en respectant l'ontogenèse motrice. Qu'ils sachent que les petits-enfants de 5, 7, 8 jusqu'à 12 ans, 14 ans, il faut travailler beaucoup plus sur les habiletés motrices, les motricités, et sans ballon et avec ballon, pour permettre le développement physique de ces enfants, physique et physiologique. Puis nous avons, après cet aspect, on leur a dit, les autres, à partir de 15, 16, 17 jusqu'à 20 ans, si ce travail est déjà fait, eh bien, ce travail peut être associé facilement avec l'apprentissage des fondamentaux collectifs et individuels du basketball. Collectif en ce qui concerne les tactiques de groupe et tactiques d'équipe. Comment une équipe peut s'organiser en contre-attaque, en attaque placée, en transition offensive, en défense, défense individuelle, défense contre l'attaque. L'attaque, nous n'avons pas vu la zone parce que, vu la configuration que nous avions et vu le temps, on ne pouvait pas tout aborder. Nous avons vu comment est-ce qu'il faut jouer les supériorités numériques, 2 contre 1, 3 contre 2, comment il faut aller au rebond, comment il faut établir les écrans de retard. Voilà autant d'éléments techniques et tactiques qu'ils ont vécu. Mais tout ceci doit rester dans un ensemble de planification. Et là, nous avons vu au niveau de la planification comment il faut planifier la saison. Et la saison se planifie en tenant compte principalement de la période de compétition. On les a formés, si on les laisse à eux-mêmes, si on ne les suit pas, pour voir administrativement, est-ce qu'ils sont présents, est-ce qu'ils font le travail techniquement, est-ce que le travail qu'ils font, ça convient, est-ce que ce travail pourra nous permettre vraiment d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Je pense que c'est ça qu'il faut suivre pour pouvoir corriger au fur et à mesure de leur travail ce qui ne va pas. Et après, encore peut-être regrouper d'autres formations. S'il y a ce suivi, s'il y a des compétitions pour les enfants, on pourra les évaluer à travers ces compétitions. Et puis, voir si le projet est en train de promettre. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous pour cette présentation, chers amis internautes. Nous nous installons à présent dans Serine Fatoumbi qui présente l'horoscope du jour. Bonjour chers internautes, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour Bélier. Journée très excitante dans le domaine professionnel. Vous vous montrerez très entreprenant et n'hésitez pas à prendre des initiatives côté sentiment. Les rapports de complicité et de tendresse avec votre entourage vous emportera sur tous les autres. Chers taureaux, prenez garde qu'on n'existe pas de vous plus que vous ne pouviez donner, n'acceptez que ce que vous pourrez mener à bien côté santé, belle résistance physique. Gémeaux, bonne journée. Dans l'ensemble, le travail que vous devrez effectuer demandera une bonne dose de concentration et de la ténacité. Faites attention, tous vos collègues ne partageront pas vos idées aujourd'hui. Vous devrez faire preuve de diplomatie côté santé. Tâchez de relativiser de manière objective et surtout prenez le temps de vous détendre.
Chers amis Cancer, vous avez toujours envie d'aller plus loin. C'est le moment de foncer. Une affaire importante pourrait être conclue bientôt. Côté santé, vous avez besoin de vous reposer. Amis Lion, journée très ordinaire, ne laissez pas planer le doute dans votre vie familiale. Évitez les malentendus en organisant une cellule de crise et en instaurant un dialogue plus que nécessaire avec votre entourage. Plus vous attendez, plus les choses risquent de se compliquer dans le domaine matériel. Cette journée ne vous apportera rien de nouveau. Vierge, vous devrez faire face à un rythme professionnel plus soutenu et la première surprise passée, il faudra réagir rapidement. Organisez-vous, n'hésitez pas à changer temporairement votre méthodologie et vos priorités. C'est un cas de force majeure côté finance. N'espérez pas gagner au loto aujourd'hui. Natif du signe Balance, journée très agréable depuis plusieurs mois. Ce projet, c'est votre œuvre. Vous récolterez les fruits de ce que vous avez semé ces dernières semaines. Vous pourrez être fier des résultats. Côté sentiment, vous donnerez de nombreuses preuves d'attachement à votre bien-aimé. Scorpion, journée sans mauvaise surprise. Vos ambitions seront stimulées. Revoyez vos méthodes pour mettre toutes les chances de votre côté. Vous aurez besoin de mettre au point certaines choses avec votre équipe pour être réellement efficace. Côté relationnel, vous rattraperez sans doute les erreurs du passé. Prenez sur vous. Chers Sagittaires, la réussite vous tend les bras, c'est vous et vous seul qui déciderez si l'effort en vaut le prix. Même si vos occupations professionnelles vous plaisent, il ne faut pas dépasser les limites. Côté finances, par contre, vos finances sont stables et si vous ne faites pas de folie, tout ira bien. Capricorne, journée très ordinaire, vous avez les atouts en main pour prendre les bonnes décisions. À vous de réunir les bonnes personnes pour traiter les dossiers adaptés et votre stratégie sera payante. Côté sentiment, l'ambiance particulièrement tendue dans votre foyer. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, les choses s'améliorent. Vous allez vous dégager d'une obligation avec satisfaction après plusieurs tentatives houleuses et beaucoup de temps sacrifié. La reconnaissance est en vue. Côté santé, votre distraction peut vous jouer des tours. Poisson, pour finir, journée favorable à la spéculation et au placement. Demandez l'aide d'un spécialiste et lancez-vous. Il vous faut une première atout et cette nouvelle démarche pourrait bien faire se révéler fructueuse. Côté relationnel. Une idylle prometteuse pourrait fleurir de manière soudaine ou dans des conditions inattendues. C'est tout, amis internautes, pour les prédictions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Portez-vous bien. Très belle journée à tout un chacun. À demain pour notre numéro d'émission. Portez-vous bien et agréable journée une fois encore.